Les... Alors, petit problème de son, du coup, petit résumé de la séance précédente. On n'aura pas mon son dans la vidéo précédente, donc du coup, résumé très rapide. Bon, moi je note déjà ce que j'ai, comme ça va aller vite. Vas-y. J'ai Non, mais il noté faut le que faire pour ma... chronologiquement. Oh putain. Ah bah oui, sinon... Alors, on est retourné à la taverne. On a réalisé que les testicules de Kugs avaient périmé et qu'on pouvait créer des potions avec ça. Du coup, on s'est intéressé aux Ekno. On est allé à l'alcôve et on a Non, rencontré un orc. Oui. des potions d'invisibilité. Et qu'avec ces couilles de scun périmées, avec de la bouffe d'Ecno, tu pouvais faire des potions d'invisibilité. Oui, Si mais tu le c'est dis quand pas, même ça un sert à rien résumé le rapide. résumé. Ah, Bah oui, mais Non, si mais c'est pas ce que t'en il a fous. raison, Blood. Du coup, ok, ok. On a vas-y, vous êtes rencontré arrivé à la taverne. Kutul, C'est ça. un orc forgeron qui était envoyé par Gartog pour nous voir où on en était et nous poser la question si on voulait toujours et on comptait toujours retourner voir Gartok pour devenir des généraux. Le nom est Cutule. Il a une peau S'avérait, rouge. cette question s'avérait être un test, sauf que vous avez bien répondu. Il voulait tester la fiabilité de votre parole et vous aviez refusé de faire un pacte de sang avec lui car vous leur aviez répondu que votre parole n'aurait rien valu si vous faisiez un pacte de sang pour reconfirmer ça derrière. Il... Et Vas-y. il nous a appris quelque chose d'important, c'est que Sik, son vrai nom c'était Kalout, C'est ça. et c'était le bras droit, alors j'ai noté Shidog, mais c'est peut-être Gartog. Non, c'est C'est Shidog. 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 Et en plus de ça, il est censé transmettre une lettre de ma part à Hector. C'est ça. C'est Cutule qui est censé mettre la lettre. Oui, C'est Kutul. forgeron. Ensuite, vous avez bu un coup, vous avez discuté très rapidement avec Stargul, et puis vous êtes allé vous coucher. Vous avez eu 3 rêves chacun que je vais vous laisser raconter, mais juste avant de vous coucher, vous avez trouvé sous le lit une petite aiguille qui s'est avérée plus tard dans la suite de l'aventure être hyper importante. Mais d'abord, du coup, vos rêves. Avec deux, non? Il n'y en a eu que deux. Oui, Là, il y a que 2 rêves. pardon. Vous avez fait 2 rêves et Bon, un et demi, quoi. Ouais, voilà, un et demi. Donc vas-y, ton rêve. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, venge-moi, ouais. Avec une voix rauque. Voilà. Ensuite, ton rêve à toi, Ridis. Eh bien, j'ai rêvé d'une femme qui avait une chevelure bleue, les yeux bleus. Je ne distinguais pas vraiment enfin, je distinguais pas son visage et son corps était flouté. Et au moment où je me suis approché, on va dire, d'elle dans mon rêve, elle m'a dit, Redis, sauve-moi. Et elle était on va dire, dans une cave, quoi. Il faisait noir. Ah, tiens. Et donc, T'es sûr que c'est sauve-moi qu'elle t'a dit? Et donc, Et elle hurlait de douleur. au réveil le lendemain matin, vous décidez du coup, aller voir... Attendez, j'ai un trou. Vous décidez d'aller voir la milice tout de suite? Non, je pense pas. Si. Si. Non, on Allez a voir la parlé, on a milice, parlé on avec parle. Stargul On d'abord. parle à Stargul. Ah oui, vous avez Oui. discuté avec Stargul de 1000 sujets. Alors, je vous laisse les balancer, parce que je voudrais pas dire de conneries. On n'ai aucune idée. Alors, on lui a demandé s'il y avait eu un meurtre dans notre chambre. C'est Et il ça, s'avère qu'il a dit oui, qu'un mec encapuchonné c'est ça. l'avait payé une forte somme d'argent pour Un pas Vogelis. pour pas qu'on le dérange. Et il a passé la nuit dans la chambre. Et au petit matin, ils l'ont retrouvé mort. Et il y avait plein de plumes. Et du coup, on en a conclu que c'était un Vogelis. Exactement, C'est on sait que c'est Cycle indomptable qui l'a buté. exactement. Alors que Stargul montait la garde. Ce qui veut dire que Syc est sacrément balèze. Et donc, Un assassin diplômé. à la suite de ça, vous allez à la milice. À la milice, vous rencontrez... On n'a comment pas les noms. La secrétaire et le chef. secrétaire et l'enquêteur, enfin l'inspecteur en chef. Vous discutez avec eux et vous apprenez que, faute de preuves, enfin vous essayez de lui dire que le Sélacanthe est mort, sauf qu'il ne veut rien entendre puisque pas de preuves. Après un bref accrochage avec votre ami Abyss, il évoque, Parce que c'est un sombre con. il Ah oui, évoque je veux l'idée que vous receviez une récompense pour cette arme du crime, et effectivement vous recevez 2000 pièces d'or. Ah, donc c'était pour ça.
Ensuite, vous partez de cette milice et vous vous rendez à nouveau à l'alcôve. Non, on va chez Etoine. Je crois qu'avant ça, vous faisiez une halte à l'alcôve, mais bon, j'ai pu me tromper. Bref, vous allez chez Etoine. Vous arrivez chez Etoine et il vous fait, comme d'habitude, vous considérant comme ses pairs, il vous teste dans tous les sens, vous buvez de l'alcool, vous tombez bourré, vous débourrez, vous recommencez, machin. Il y en a un qui se fait déboîter le bras en faisant un brofist avec Etoine, enfin, on va dire des choses Oui. habituelles. Et ensuite, vous partez à la chasse aux églites, enfin plus précisément à la recherche d'églites. Vous finissez par trouver le troupeau de vin. Avant cela, la nuit d'avant, vous aviez discuté des astres et de la science des étoiles avec Etoine. Il vous avait expliqué que cette science pouvait apporter des bénédictions et des bonus aux gens en fonction des astres qui étaient actuellement dans le ciel. D'ailleurs, on a retenu que quand c'était la constellation du chien mouillé, ça voulait dire C'est que ça. la mer était parfaitement calme. Un jour. C'est ça. C'est la bénédiction, enfin, c'est la constellation, pardon, du chien mouillé. Et donc, vous retrouvez le groupe. 4 des individus s'échappent parce que un d'entre vous est tombé. Et vous récupérez du coup les 16 autres individus. Vous créez un espèce de gros chariot. Etoine le tire en vous demandant de monter dessus pour aller plus vite. Vous rentrez. Abyss le cuisine un magnifique plat à base de sanglier, de larmes du ciel, de 1, 2, 3, des larmes du ciel de sang, et De pommes et d'oignons. des pommes et d'oignons. Cette recette vous donne Un un plat bonus qui de plus 2 s'appelle d'observation. Le plat s'appelle l'œil du faco. l'œil du faco. Et Très important. vous finissez donc par discuter d'un potentiel bateau qu'il accepterait de vous faire. Ce bateau qui permettrait de mettre en place plein de choses dans la nouvelle aventure. Et vous parlez d'équipage, mais toutes ces infos, normalement, vous les aurez dans la vidéo, puisque c'est pratiquement vous qui avez fait tout le boulot. Voilà. Je pense que nous n'avons rien oublié. Et bien sur ce, je coupe la vidéo.